on va attaquer directement sur le sujet parce que vous avez vu le titre. Donc, let's go. Donc, oui, effectivement, on a tous vu que Doja Cat a été impliquée dans un drama. Celle qui était en vogue, tout le monde la soutenait. Say so par-ci, say so par-là, TikTok par-ci, TikTok par-là. Il y a quelques jours, on a appris en fait que Doja Cat était sur des chats. Et vous voyez les appels visuels là, de la classe en mode il y a tout le monde, je sais pas quoi là. En gros, c'est ça, mais en mode application. Enfin, vous allez voir sur la vidéo parce que moi je sais pas expliquer. Mais ouais, qu'elle elle allait sur des sites comme ça avec des, en gros, des racistes. Je vous laisse la vidéo. So would you feed a tube into my ass with a funnel at the end and pour all types of liquor down there? Doja. First of all, why are you doing that? Why are you doing that? Match. Bon, après j'ai vu d'autres choses aussi, comme quoi je crois elle s'était moquée des Asiatiques, mais ça je suis pas sûre, j'ai pas de preuves donc je vais pas le dire. Aussi le deuxième dossier qui est exposé sur elle, c'était le fait que il y a eu une chanson qui date de 2015 qui est ressortie, retenez bien ça. Cette chanson est ressortie, elle s'appelle Didn't Do Nothing. Non, Didn't Do Nothing. Bref, je vous mettre le titre. Et la définition, franchement, elle fait mal au cœur. C'est en gros, c'est une phrase qui est utilisée par des personnes pour se moquer des victimes de bavures policières. Parce que, en fait, je vais vous mettre la définition en anglais. Mais en gros, si je me souviens bien, genre c'est pour stéréotyper que les mamans noires de ces enfants-là auraient des problèmes mentaux et qu'elles seraient pas, genre les African American, que ne sauraient pas parler bien français. Du coup, qui diraient didn't do nothing, genre avec la mauvaise écriture, au lieu de dire didn't do nothing. Genre, c'est la contraction pour montrer, pour se foutre de leur. What's not clicking? What's not clicking? Elle a fait une chanson sur ça, tu vois. Et donc, du coup, ça a choqué les gens parce que, faut se rappeler quand même qu'il y a quelques jours avant que le scandale, il y avait Nicki Minaj et elle qui ont fait leur remix Say So, et Megan Thee Stallion et Beyoncé qui ont fait leur chanson. Qu'est-ce qu'on disait? 4 femmes noires. Je rappelle que Doja Cat est métisse, son père est sud-africain et sa mère est blanche. Elle est juive, pardon, bref. Donc oui, une chose à préciser aussi, c'est que genre son père, elle l'a jamais connu. Et apparemment il est connu d'ailleurs en Afrique du Sud et tout, mais elle l'a jamais connu, donc elle a grandi avec sa mère. Et comme je viens de vous le dire, il y a la communauté noire en fait l'a prise en gros sous son aile en tant que femme noire. Genre, few days ago, he was a black woman, you know? He was black, he was fucking black. Parce qu'aux États-Unis, vous savez que c'est pas comme en France. Il n'y a pas de oui, non, métis, non. Noir c'est noir, blanc c'est blanc. C'est métis, ça n'existe pas. Aux États-Unis, t'es noir. Ok? Period. Et du coup, le fait que elle soit métisse et que je précise qu'elle était élevée par sa mère qui est juive, en fait, la communauté noire, je pense, s'est trompée en la prenant pour une black woman. Parce qu'on dirait qu'elle se sent pas du tout black. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de m'informer. Et oui, aussi, les gens ont grillé en fait que les vêtements qu'elle portait sur le chat et les vêtements qu'elle portait sur le live, c'était des vêtements qui datent de il y a 6 jours. 6 jours avant le scandale. Ça veut dire que elle s'est fait prendre, mais
En fait, on peut même pas jouer la carte, parce que je voyais quand il y a des trucs comme ça, normalement, ils jouent la carte de oui, non, mais c'est parce que j'étais jeune, j'étais innocent, je ne savais pas ce que je faisais. Vous savez, comme on nous fait tout le temps là. Nothing new, nothing changed, same old shit. Sauf que là, en fait, elle a pas d'excuse parce que c'était à 6 jours. 6 jours, alors que c'est une star, alors que son Seiso, ce qui s'est fiantant là, il était dans les. C'est lui qui a gagné, non? C'est lui qui était premier. Ouais, c'est eux qui ont gagné. Girl, what is wrong with you? What is wrong with you? I don't get it. La théorie qui a été évoquée, en fait, ce serait que si elle a été cancel, si elle a été... Bref, il y a eu un hashtag, je sais plus c'est quoi le hashtag, je vous le mettrai, mais vas-y, bref. En mode, ouais, Doja Cat c'est fini, Doja c'est fini et tout. C'est parce que, en fait, le problème, c'est pas tout ça, parce que le Didn't Do Nothing Song, d'après ce que les vidéos américaines ont dit, les Américains, puisque nous les Français on est toujours en retard, mais les Américains étaient déjà au courant, parce que ça date de 2015. Donc, le vrai problème dans tout ça, dans ce scandale, c'est qu'elle ne date pas les hommes noirs. Parce que le Didn't Do Nothing Song, en gros, pourquoi elle a été exposée que... Genre tout en même temps. Déjà. Les chats, c'est un truc. Mais le Didn't Do Nothing Song, c'est pas la même personne, je pense qu'il a... D'ailleurs, c'est qui l'a exposé d'ailleurs? Je sais pas, mais bref. Apparemment, ce serait un homme noir qui aurait ressorti la chanson. Ça, je sais pas si c'était une théorie qui a été évoquée sur la chaîne de Chrissy. Après, si vous comprenez l'anglais, là, allez écouter, parce que peut-être moi j'ai mal expliqué. Mais, je trouve sa théorie, elle est peut-être pas si... Enfin, comprenez bien ce que je dis. Que les trucs des chats, d'accord, c'est sorti. Mais après, le Didn't Do Nothing Song, là où il voulait en fait que les femmes noires soient vraiment fâchées et réagissent avec eux, c'est en sortant cette chanson. Parce que tu vois, que le fait que, je sais pas, elle dit des trucs bizarres sur les chats, qu'elle dit ouais, call me nigga. So easy and loose. Let's go to the inn. And only two. Yes, Daddy? Oh, yeah. Her shirt reminds me of a baby duck. Her shirt is... Et qu'elle fasse... parce que, bon, apparemment, elle fait des trucs avec des hommes blancs racistes, c'est son kiff. Mais bon, bref, chacun son délire. Bref, c'est un truc. Mais ça concernait plus les hommes noirs. Mais le Didn't Do Nothing Song, c'est des bavures policières. Qui dit bavure policière, dit femme noire. Girl, you did it. Comment ça déconner là? C'est bon, monsieur. Ah, ça arrête là. You did it. Girl, you... Vous voyez? Genre, c'est plus ça qui a fait réagir les femmes noires. Après, est-ce qu'elle va être boycottée? Est-ce que sa carrière, elle est finie? C'est faux. C'est complètement faux. Jamais, 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 jamais. On le sait très bien. En plus, elle vient juste de décoller. Il y a déjà des gens... Ah, j'allais même oublier. Il y a déjà des gens qui sont en train de le pardonner. Parce que la meuf a fait des excuses. Vraiment, ces excuses, je vais vous les afficher. Je voudrais parler de ce qui se passe sur Twitter. J'ai été sur des chats pour socialiser depuis que je suis petite, mais je n'ai jamais été impliquée dans des conversations racistes. I'm a black woman. Oui, bien sûr, t'es une femme noire quand tu veux plus, t'es pas une femme noire. Parce qu'il y a des vidéos que t'es métisse, mais il y a des vidéos que t'es femme noire. D'accord. Et pour la chanson qui a refait surface, je ne l'ai faite que en partant de mon expérience personnelle parce que les gens utilisaient ce terme pour m'offenser. Chérie, est-ce que tu as été victime de violences, de bavures policières envers les Noirs? Parce que je vois pas en quoi les gens ils pourraient t'offenser avec ce terme en fait. En plus, c'est un terme que même aux États-Unis ils l'ont dit, c'est un terme qu'on n'entend pas tout le temps en fait. Donc qu'est-ce que tu baves? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Mais je voulais en changer le meaning, la signification.
des excuses, vraiment. Bref, oui, donc, oui, je reconnais que je n'aurais pas dû faire ça. Bien évidemment, vous reconnaissez que quand vous vous faites attraper. Bon, le reste, on s'en fout. C'est pathétique. Vraiment, c'est pathétique. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Franchement, des excuses vraiment de pacotille. Mais voilà, comme j'ai vu sur les autres vidéos de I Am Eloho, Chrissy, comme je vous ai dit, It's Keisha, qu'est-ce qu'elle allait dire? Qu'est-ce qu'elle allait dire? Qu'elle allait faire que, ah oui, c'est bon, c'est vrai, c'est une justification de ouf. En plus, les gens, ils ont dit que ça sonne pas du tout comme Doja. Donc ça se trouve en fait que c'est son manager, sa manageuse ou enfin je sais pas quoi là, qui a tapé les excuses juste histoire de laver son image. Can I lie? Can I fucking lie? Mais ça se voit que la meuf elle est pas du tout désolée. What the heck? Wesh. Elle dit que ouais, c'est pas sa faute, caca. C'est bien fait. Wesh, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Non mais voilà, bref, on sait que c'est toi. On sait que c'est toi, poteau. Y a rien. Enfin, y a quelque chose, mais assume. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois? Tu vois les retombées? Au moins, si elle avait assumé, qu'elle avait dit, ouais, d'accord, c'est moi, j'ai déconné et tout, je suis désolée. Bon, là, voilà. Mais on aurait quand même dit, elle a assumé. Au moins, elle a assumé. Là, la go, elle dit, c'est pas elle. En mode, c'est Gasper le fantôme, il a pris sa place, il a pris son apparence, il a fait la vidéo. Girl. Après reprise de mes recherches, je me suis aperçue que, en fait, le scandale comme quoi elle n'aimait pas les hommes noirs avait éclaté, en fait, il y a quelques mois. Et en gros, les hommes noirs et tout étaient offusqués. Bon. Est-ce que j'ai besoin de dire ce que vous savez que je pense? Let me. Quand nous on en parle, c'est des préférences. Mais quand c'est Doja Cat, elle n'a pas le droit de ne pas aimer les hommes noirs. Anyway, bref. Aussi, ce qui a... en fait, il y a tout qui a ressurgi. Et une chose aussi qui dérangeait pas les gens, mais comme je vous ai dit, bon, tout ressort mystérieusement. Et ça va péter. Que voilà, elle n'aime pas ses cheveux crépus. Parce qu'elle a les cheveux cassés et tout. Je vais vous mettre la vidéo, qui est vraiment pathétique. Vraiment mesquine. 4C could suck my ass, is what 4C could do. 4C could. Thought I heard my boyfriend. 4C could bend over and lick my ass. Good luck trying to finger comb it. Good luck trying to put a wide tooth through it the first couple of minutes. Jesus Christ. Why even God was like, let me give this bitch 4C hair just so that she could go bald. You know what I mean? My shit falls out. But I never actually look bald. But my shit falls out. Maybe because it's thick, it seems like a lot of hair is coming out. Et en gros, tellement elle aime pas ses cheveux crépus, elle a dit quoi? Oui, en mode, au moins, je suis claire de peau et formée. Félicitations, PD. Cette go-là, elle m'a fatiguée. Elle m'a fatiguée. Franchement, si vous écoutez sa musique, on sait très bien que la communauté noire, faut pas se mentir, notre communauté là, on aime trop faire du bloquant sur les réseaux sociaux. Et quelques temps après, on oublie tout. Il y a des noirs qui revont à H&M, voilà. Alors que quand il y avait eu le scandale, ouais, on va plus porter, on va pas... c'est qui ça? Tu sais où il est, quelqu'un? On va plus porter, on va boycotter. Alors qu'au final... Oh, mais non! Oui, son papa ne l'a pas élevé. Et franchement...
en gros, dans la vidéo que j'ai regardée, il disait aussi qu'il faut arrêter en gros de la blâmer elle. C'est les dégâts en fait des papas noirs, attendez la suite, qui abandonnent leurs enfants, surtout métis. Oh, just for people who don't know, your dad is actually pretty popular in South Africa. So tell me about the fact you've never met him. He's a star where he's from. You're a star where you're from. Yeah. Y'all have never met. Like, tell me about y'all's relationship because I've never really got the gist of it. I've never met him. I don't know him very well. En plus, apparemment, elle n'a pas d'amis noirs, elle n'a pas de papa noir. Dans ses excuses, elle dit oui, je suis une femme noire. Bon, ça. Un coup, c'est une femme noire, un coup, elle est métisse, un coup, c'est une femme noire, un coup, elle est métisse. T'as des retombées négatives, t'es noire, t'as pas de retombées, t'es métisse. À un moment, on est où là? C'est la fête à la grenouille ici en fait. Si elle a un trouble d'identité, c'est pas vraiment de sa faute. Elle a grandi avec sa maman qu'elle a élevée, c'est une maman blanche. Ses amis, apparemment, ils sont blancs. Donc comment vous voulez qu'elle soit reliée à son côté noir? Le truc aussi, bon, après voilà, c'est ça aussi que je suis en train de dire, c'est que le fait que ça a choqué, c'est que nous, on l'a pris en fait comme une black woman, black excellence. On était là en mode, ouais, elle est numéro 1 dans les charts, yeah, that's a black woman, that's our girl, elle représente notre communauté. Et aussi, j'allais oublier même, c'est bien fait pour nous. Parce que si on voit bien, on regarde bien, les stars qui sont mises en avant, même en 2020, les stars les plus mises en avant, c'est des light skin. Light skin. Je vais juste prendre l'exemple les 4 meufs qui étaient en train de péter en ce moment. Beyoncé, light skin. Elle, light skin. Nicki Minaj, light skin. Même si aussi, tu vois, il y en a la pommade. Mais, bref, à la fin, elles sont light skin. Si il y avait des personnes plus foncées pour nous représenter, on n'aurait pas ces problèmes-là de troubles d'identité, de je ne sais pas quoi. On n'aurait pas ces problèmes, en fait, parce que, t'es noir en fait. Et, en fait, faut réaliser que c'est bien beau de faire les gens en mode oui mais non mais faut que tout le monde soit soudé, même les métis faut qu'on les prenne comme des personnes noires, les personnes qui ont 1% noir aussi faut qu'on les prenne, en gros tout le monde, allez c'est la fête, tout le monde vient dans la communauté, ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. Oh t'as 1% noir, oh ta grand-mère là, de la grand-mère de ton père elle est noire, oh mais viens dans notre communauté, allez. À chaque fois qu'il va commencer à faire des trucs on va dire racistes ou des trucs en négatif envers la communauté, non mais tu sais, la grand-mère de ma grand-mère, c'est la même chose que l'ami noir, hein. C'est pas parce que là maintenant c'est dans le sang que ça veut dire que c'est plus efficace, non, c'est le même bullshit. Et le jour où en tant que noir on va comprendre que le meilleur ami du noir c'est le noir, enfin qu'est-ce que je raconte, en gros la seule personne qui peut nous comprendre c'est nous-mêmes. Quand on va comprendre que d'abord c'est nous les femmes foncées, les femmes marrons, d'abord c'est nous, les hommes marrons, les hommes foncés, d'abord c'est nous. Je suis d'accord que tu vois, il y en a qui peuvent se sentir, enfin, il y en a tu vois qui peuvent se sentir, qui sont plus en lien avec leur côté noir, mais faut pas oublier en fait que, faut arrêter en fait ce truc de, oui, non, en gros on les veut trop dans notre communauté et tout. Et d'abord c'est nous, commençons d'abord à élever à mettre en avant des fully black women, des black women qui sont incontestablement black, des brown skin girls, des meufs qui sont foncées de peau, comme ça on n'aura plus ces problèmes là. Franchement, on est où là? Et aussi je tenais à dire que bon là je suis en train de parler de ça aussi, mais c'est vrai que là on remet bon à l'occurrence pour son cas c'est vrai, mais on met le cas non mais c'est parce que en gros c'est son côté blanc, comme elle est métisse, ouais c'est son côté blanc. Il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes noirs aussi qui ne respectent pas la femme noire, il y a des hommes noirs aussi qui ont des propos qui ont des propos racistes, qui ont des propos rabaissants envers leur propre communauté. Il y a des hommes noirs qui disent des trucs envers les femmes noires et tout.
Et comme ils sont complètement noirs, on les autorise à dire ça, mais dans les deux cas, en fait, dans tous les cas, c'est inacceptable. Genre, faut pas autoriser ce qu'on... Chez nous, ce qu'on n'autorise pas aux autres, en fait. Genre, c'est pas... Là, on va dire, oui, non, mais c'est parce qu'elle est métisse, c'est parce qu'elle est métisse. Là, en l'occurrence, pour Doja Cat, c'est vrai. Mais il y a... Si ça aurait été, par exemple, une autre personne métisse, on aurait utilisé la même carte, alors que peut-être c'était juste, en fait, pas ça, en fait. Self-hate. Au même stade que les hommes noirs ou les femmes noires qui tiennent des propos choquants comme ceux-là. Voilà. Il y a beaucoup de leçons de culture à tirer de cette histoire. Moi, je dis que je suis pas contre le fait que on a des ancêtres communs. Donc, bien évidemment, c'est notre communauté. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, c'est dans notre communauté, il doit y avoir une autre communauté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'abord, c'est nous. Nous qui sommes complètement noirs. D'abord, c'est nous. Ensuite, les métis, les personnes qui sont, je sais pas, bref, qui ont des ancêtres noirs. Ensuite, mais d'abord, c'est nous. Nous, as. Personne ne va comprendre les problèmes de société mieux que nous-mêmes. Ok? Parce que, à tout moment, il y en a, ils vont... Maintenant, tu vois que c'est à la mode d'être noir. À tout moment, il y en a, ils disent, ouais, non, moi, je suis noire, moi, la grand-mère de ma grand-mère et tout, elle est noire, je sais pas quoi. Alors que, quand c'était pas la mode, là, ou quand ils ont pas envie, là, quand ils ont plus envie, bah, ils sont plus noirs, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, on a le droit de choisir qui est noir. C'est un truc de ouf, peut-être, mais on a le droit de choisir qui est noir et qui n'est pas noir. Explication, tu n'aimes pas your blackness, t'as aucun lien avec ta communauté, t'as aucun lien avec ta culture, t'es pas noir. You're not black, you're not black. T'es pas noir, c'est pas grave. On en a d'autres. T'es pas noir, t'es plus noir, c'est bon. Go. Non, bon là j'extrapole, mais enfin j'espère que vous avez compris un peu ce que je veux dire. And yeah, bye. Ah oui, aussi, petite pub. Mes ongles, attendez, je peux pas trop vous les montrer parce que je les ai salis il y a 4 secondes. Bref, tout ça pour vous dire que tout se passe sur le Instagram de Mademoiselle Reine. Allez vous abonner, allez partager, allez follower. En fait là c'est dégâts sur dégâts, en fait là c'est la fête, en fait là ça veut dire que Paris a tremblé. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt, très prochainement. Bye. Non, ouais, je sens même pas le charisme. Bye. On va aller